On vous a trahi avec Akaz, mais vous nous aviez trahis avant avec Saül. Saül qui poursuit de manière éhontée David dans tous les retors, même En-Gadi, ben, il faut y aller pour aller au fond du désert d'En-Gadi. Il a poursuivi David partout, alors que David, bon disciple de Josias ou d'Ézéchias, disait « Mais non, on ne touche pas au oint de Yahvé. » Et donc, même s'il baisse culotte, je ne touche pas au oint de Yahvé. Seulement, manque de peau, il a servi chez les Philistins. Alors là, on retrouve le David, policier du désert, qui vend ses services bien chers pour libérer les frontières du sud pendant que les Philistins vont attaquer Saül au Guelboé. C'est toujours comme ça qu'on faisait. Pour partir à la guerre, il faut s'assurer que les portes sont bien fermées. Et donc David, toi, tu es notre allié, policier du désert, tu gardes les frontières et nous, on y va. Tout le problème des exégètes, quand est-ce que David a donné sa démission de la trahison? Est-ce que vous voyez que la trahison de David et la trahison d'Akaz, c'est la même? On fait alliance contre le frère. On s'allie non plus avec les Assyriens, mais avec les Philistins. Et dans le montage, j'ai pris mes risques. Regardez bien, David partit avec eux au Guelboé. Alors que dans la Bible, en cherchant bien, on peut dire qu'il a donné sa démission avant. Donc il n'a pas tué Saül. Dans le montage, assassiner nos chefs. Est-ce que David est dans les chefs? Est-ce que Saül est dans les chefs? Jacques ne le dit pas, mais il a été bien audacieux ce jour-là. Aujourd'hui, il est de bon ton chez les exégètes de dire que David a dû prêter un peu, a dû rallonger l'épée du suicide de Saül, qui se met sur son épée pour éviter que ce soit David qui le tue. Voilà. En tout cas, David a donné sa démission suffisamment tôt pour qu'aussitôt après la bataille, les chefs du Nord viennent le trouver en disant « Écoute, on manque d'un chef. Toi, t'es roi à Hebron. Tu veux pas être notre chef ?» Et vous voyez ce que vise Josias. Comment faire pour que il soit clair pour tout le monde que l'empire appartenait à Saül, qui va du nord au sud, ensuite à David, et donc Ézéchias ne rougira pas d'être à la tête d'un empire, et d'un Manassé et d'un Josias, qui reconstruit. Alors, dans nos histoires saintes, autrefois, on disait « Ah, ben vous voyez, Josias reconstruit l'empire de Salomon !» Il n'y a jamais eu d'empire de Salomon que dans la tête à Josias, que dans le rétroviseur à Josias. Ça va? On accepte que David devait être un petit roitelet policier du Sud, et que Salomon a dû être un petit roitelet du Nord. Saül et Salomon, les deux. Voilà. Heureusement, il y a le premier Jéroboam qui fait un péché tellement grave qui casse l'unité de ce beau royaume. Évidemment, il y a un prophète qui s'appelle Aya de Silo pour lui dire « T'es un vilain, vilain, vilain. Voilà mon manteau, tu as divisé le manteau. » Texte que l'on retrouvera dans la Passion de Jésus. On a encore beaucoup de chemin à faire avant d'arriver à Genèse, mais je vais faire mon possible pour qu'on y arrive.